Si vous êtes là pour deux écrans ultra wide, donc les plus grands écrans du marché et surtout par leur qualité et l'une des pépites du marché, c'est vraiment, je pense, le bon endroit parce qu'on va parler de deux de ces écrans du marché qui est le Odyssey G9 et le Odyssey Neo G9. Attention parce qu'il y a quand même des différences entre ces deux écrans. Une qui est vraiment beaucoup plus grande en termes de résolution, en termes de plein de petites choses et qui est aussi pas totalement les mêmes technologies aussi à l'intérieur et pareil pour l'autre, etc. etc. Avant tout, je vous remercie parce qu'on est quand même plus de presque 8500 abonnés sur cette chaîne. Merci énormément. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Vous retrouverez les liens de ces produits en description de vidéos dont je vous parle aujourd'hui. Alors déjà, c'est des écrans qui sont quand même plutôt particuliers, qui sont aussi pas faits pour tout le monde au niveau de l'expérience de jeu. Aussi parce que c'est pas forcément, comme j'ai dit, pour tout le monde, c'est aussi pour travailler. Ce n'est pas forcément que pour du gaming, même si ça a été visé beaucoup pour ça. C'est aussi beaucoup utilisé dans le monde du travail, dans le monde de la bureautique, etc. Mais quand je dis bureautique, c'est bureautique très évoluée, c'est bureautique plus, hein, on est d'accord. Ou tout simplement pour avoir un seul écran qui en fait seulement, voire deux, voire trois écrans simultanés. Donc, pour vous dire, on est sur, pour le Odyssey G9 de sa catégorie, il est quand même, pour moi, une très bonne pépite en termes d'ergonomie. Et c'est aussi un bon écran. Alors, je vais vraiment tout vous dire sur celui-ci déjà pour commencer, pour le premier. Donc, c'est un monstre de technologie. Littéralement, pourtant, il est sorti il y a déjà quelques temps. C'est du 49 pouces. Alors oui, on parle bien d'un écran, comme j'ai dit tout à l'heure, ultra wide et courbé. Donc, ça, c'est bien, c'est incurvé, quoi. Avec un taux de rafraîchissement de fou. Genre, vraiment, quand je dis de fou, c'est de fou. On est sur du 240 Hz en général. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Mais est-ce que c'est pour moi le meilleur du moment, ou est-ce que le Odyssey G9, Neo G9 est encore mieux et est-ce qu'il est même presque plus évolué que celui-ci? C'est ce qu'on va voir. Alors tout d'abord, il faut juste que vous réalisez que cet écran est l'équivalent de deux moniteurs en 2K de 27 pouces côte à côte. Donc vous gagnez déjà une place énorme. Le prix n'est pas si excessif que ça, on le retrouve aux alentours de 800 € sur le marché, donc c'est quand même déjà beaucoup mieux. Et en plus de ça, vous n'allez pas à vous prendre la tête à ouais, c'est un gros écran, etc. Alors par contre, celui-ci fait quand même 13 kg. Hein. Et sachez-le, il fait 13 kg, c'est du 32/9. Alors il est massif, il prend pratiquement toute la largeur de votre bureau, c'est quand même pas négligeable. Il est assez lourd, hein, donc c'est assez massif. Mais bon, en même temps, on a quelque chose d'assez grand. Alors, oui, les technologies au niveau de l'écran sont là. Donc quand je dis du 240 Hz, on est sur du 5120 par 1440. On est sur du 0,3 millisecondes de temps de réponse, donc c'est de l'instantané à l'état pur, on ne peut pas faire plus instantané que ça. Donc pour les gens qui veulent faire des ultra gamers ou des professionnels du gaming, vous avez le choix. Et quand je dis des ultra gamers, on s'est compris, c'est des personnes qui en ont besoin, qui en ont l'utilité. Mais bon, c'est pas un écran que vous allez pouvoir déplacer à droite à gauche. Donc une fois qu'il est installé, il est installé, quoi. Ça reste aussi très fragile, on est sur une excellente courbure aussi de 1800 Hz. Il est conçu que ce soit pour que tout le champ de vision sans avoir à bouger la tête à gauche, à droite, etc. en fonction de tout ça. C'est aussi, il est exceptionnel au niveau du gameplay. Par exemple sur Flying Simulator, Forza, même sur d'autres simulations au niveau des jeux, il est génial, il est magnifique. Il y a des jeux aussi qui, des jeux plus FPS, etc. C'est possible d'avoir une immersion de jeu. Vous verrez plus en fait le côté du jeu. Donc en gros, vous verrez vraiment pas forcément ce qui est nécessaire au niveau de leur vision, mais ça peut vous aider. Éventuellement, mais c'est pas ce qu'il y a de plus extravagant. Alors là où cet écran est vraiment impressionnant, c'est en jeu. Pour les simulations de jeu, comme je vous l'ai dit, c'est juste parfait. Les jeux de course, les jeux d'avion, etc. Ou même, voilà, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Évidemment, il fonctionne aussi, comme je l'ai dit, sur des jeux RPG, FPS. Mais attention, certains vieux jeux ne supportent pas le 32/9. Donc c'est plutôt sur des jeux assez récents. Par exemple, sur Black Ops 6, ça serait même pas étonnant qu'ils puissent le lire. Vous voyez, c'est peut-être très avantageux d'ailleurs. Des bandes noires sur les côtés ou qui cassent un peu l'immersion, donc peut-être que vous aurez un seul écran, voilà, donc ça sera pas sur la totalité de l'écran et ça peut être un peu gênant voire perturbant. Par contre, un zoom sur la dalle OLED, ça c'est quelque chose d'important. En fait, une dalle OLED, c'est ce qui coûte le plus cher sur les écrans PC à l'heure actuelle et c'est ce qui fait gonfler le prix. Mais en termes de profondeur d'image au niveau du noir en fait qui est très profond et des contrastes, etc., il n'y a presque aucun reflet, rien n'est évidemment perceptible entre guillemets, mais c'est génial. Enfin, les couleurs sont beaucoup plus vivantes, sont beaucoup plus
moins artificielle entre guillemets. Et c'est vraiment une calibration qui peut vraiment faire la différence, pour moi en tout cas. Par contre, côté HDR, la luminosité, elle est limitée à 400 CD par mètre carré, ce qui est un peu faible comparé à d'autres écrans. Mais bon, là, je vais vraiment dans les détails. Il a quoi aussi comme connectique? Vous allez me dire, il a HDMI 2.1, DisplayPort USB-C. Alors, vous allez me dire, ouais, est-ce que je peux connecter une PlayStation? Alors, la PlayStation, ça ne sert à rien. Je vous le dis clairement. Vous aurez qu'une image par du 16 neuvième, vous n'aurez peut-être pas probablement du 32 neuvième, je ne me suis jamais renseigné mais je pense que ça sert à rien d'y penser, c'est fait vraiment pour les PC fixes ou alors les PC portables à la rigueur, mais il faut que ce soit équipé et puis que votre PC soit quand même aussi bien équipé. Quand je dis bien équipé, c'est que quand même c'est pas juste une 4060 avec des jeux etc. Non, que vous soyez bien équipé vraiment en conséquence, un Intel Core i7, i9 ou un Ryzen 7 ou un Ryzen 9 avec une bonne carte graphique derrière, donc 4080, 4070, voire une 4090, c'est très bien. Ou pareil pour les cartes graphiques de chez Nvidia aussi, enfin de chez AMD pardon, et c'est vraiment génial aussi. Alors le DisplayPort aussi c'est bien pour connecter plusieurs trucs à côté à votre écran, c'est génial. Il est taillé pour vraiment, pour moi je trouve que cet écran est taillé pour le domaine compétitif. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il a un rafraîchissement de 240 Hz. Beaucoup jouent aujourd'hui avec ce rafraîchissement là qui pour moi assez puissante, mais il faut avoir une bonne carte graphique aussi qui suit derrière et qui montre aussi la fluidité des images, donc ça c'est génial aussi. En termes d'ergonomie, on peut ajuster la hauteur, l'inclinaison, mais pas le pivoter sur certains voilà, sur certaines choses. Mais par contre, ceux qui veulent l'accrocher au mur, Samsung a prévu un support VESA dans la boîte, donc ça c'est quand même utile. Voilà, mais ça c'est dans le mur. Après il existe d'autres supports qui existent sur le marché qui supportent beaucoup de poids, entre 15 et 20 kg, et qui peuvent l'accueillir sur un bureau, etc. Donc renseignez-vous parce que ça peut être limite plus ergonomique parce que le pied il prend quand même de la place, je vais pas vous le cacher. Et peut-être que ça sera peut-être mieux pour vous pour gagner un gain de place sur le bureau parce qu'il prend déjà de la place cet écran. Donc voilà, il faut vraiment y réfléchir là-dessus. Alors pour moi la conclusion, est-ce que ce Samsung Odyssey OLED G9 est le meilleur ultrawide pour le gaming? Clairement pour ceux qui recherchent une immersion et une performance, c'est un excellent choix. Les quelques défauts qui sont un petit peu compliqués, c'est la calibration d'image, etc. Mais il n'enlève rien à l'expérience de jeu. Donc si vous voulez plus de détails, le lien sera en description. Et on va parler du Neo G9 qui lui c'est du mini LED, c'est pas du tout la même chose. On est sur pas d'OLED etc. On est par contre sur une dimension beaucoup plus grande. Quand je dis beaucoup plus grande, on passe de 49 pouces à 57 pouces. Donc vraiment c'est quelque chose de très grand. Pour vous dire, on est sur 3 écrans en 1440p. Hein. Littéralement c'est quasi presque ça. Voire plus une définition 4K. Parce que c'est une définition dual 4K. Donc en gros c'est comme si vous avez deux moniteurs 4K, là c'est plus équivalent. En gros on est sur du 7680 par 2160 et donc en gros vous avez deux écrans 4K et rafraîchi en 240 Hz. Donc là pour vous dire que la configuration de votre PC doit être sacrément costaud. Littéralement il faut qu'elle soit vraiment sacrément costaud. Donc pour ceux qui sont passionnés donc par le sim racing ou n'importe quel type de jeu, là il faut que ce soit vraiment conséquent. Pareil, c'est un très gros prix aussi sur le marché. Ce Neo G9, c'est le plus évolué à l'heure actuelle. On est sur 1800 € en moyenne, donc c'est vrai que ça fait un prix. Mais attendez-vous aussi à ce qui est peut-être le Black Friday là au mois de novembre là, qui va arriver, qui va peut-être faire encore descendre les prix de ces moniteurs. Ça arrive chaque année qu'il y a d'énormes produits qui descendent en termes de prix, donc profitez-en à ce moment-là, peut-être à réfléchir plutôt à le prendre à ce moment-là. D'ailleurs c'est un moniteur qui dispose de display 2.1, DisplayPort 2.1, d'un HDMI 2.1, enfin toutes les dernières technologies avec hub USB pour brancher vos périphériques. Son écran mini LED, Quantum est combiné en HDR 1000 qui offre des couleurs et des contrastes incroyables avec une luminosité, une pointe de 1000 nits, un contraste d'1 million de... pour un en fait, enfin bref c'est énorme, c'est vraiment énorme. Là en lassant c'est le iRacing, le résultat est bluffant. Avec la résolution dual 4K, le taux de rafraîchissement ultra rapide, l'immersion est totale. Alors oui ça tournera, ça dépend un peu des jeux qui sont vraiment bien référencés là-dessus. Mais c'est ce qui se fait de mieux sur leur marché. Par exemple pour moi je trouve que Samsung a clairement misé sur les fans de sim racing avec le Neo G9 et moins bien pour tout ce qui est autre jeu. C'est peut-être encore, forcément c'est pas accès à tout le monde que peut avoir ce genre d'écran. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux écrans que j'ai présentés là sont des écrans que vous retrouverez en description de vidéo, mais
aussi pour vous dire que c'est des écrans aussi qui sont faits aussi pour la bureautique, qui sont faits utiliser que d'avoir 2 écrans et d'avoir un seul écran, et c'est beaucoup mieux. Bon, forcément, il faut avoir un peu de thunes, je vais pas vous le cacher, parce que lâcher 800 €, 1800 €, c'est un prix, mais ça veut dire que vous avez la configuration aussi pour la faire tourner. Et même, j'ai envie de vous dire que si vous n'avez pas la configuration, en bureautique, ça peut se faire, parce que vous aurez, on va dire, un plus grand bureau, entre guillemets. Quand je dis bureau, c'est le bureau virtuel de Windows pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même... Voilà, ça peut pallier à ça. Donc voilà, pour ceux qui le souhaitent, ben, comme j'ai dit, ben, il est disponible dès aujourd'hui. Et vraiment, vraiment sympa. Est-ce que je vous les conseille? Oui. Samsung ne m'a jamais déçu, en tout cas sur les écrans. Comme beaucoup d'autres marques aussi. Comme je dis, il y a Messi, il y en a plein d'autres qui font aussi du très bon boulot. Mais là, on est vraiment sur des très gros écrans et qui peuvent plus ou moins valoir le coup. Oui, forcément, il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages, même très gros avantages à avoir ces écrans-là. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde à qui justement ça peut s'acheter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les produits high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.